Vous nous parlez d'une expérimentation assez dingue menée dans certains supermarchés. Au Japon, ils ont remplacé leurs salariés par des robots qui sont pilotés depuis les Philippines. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a trouvé le moyen de délocaliser des emplois qui normalement sont indélocalisables. Ouais. C'est-à-dire que manutentionnaire dans un supermarché, normalement, il faut être présent physiquement, porter des cartons avec ses petits bras musclés. Plus maintenant, en fait, on va pouvoir faire ça grâce ou à cause de la robotique et de l'intelligence artificielle à distance. On pourrait appeler ça de la robodélocalisation. Et la scène pourrait être tirée d'un film de science-fiction. C'est incroyable. Donc on est en fait dans un konbini. Les konbini, c'est des petites supérettes au Japon qui sont ouvertes 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On est donc à Tokyo. On a un robot qui s'occupe du réassort, qui range les rayons, qui range les bouteilles, les sandwichs, etc. Sauf que ce robot, il n'est pas complètement autonome. Il est téléopéré à des milliers de kilomètres de là, aux Philippines, où vous avez en fait un opérateur humain qui guide le robot. Il voit par les yeux du robot, il est équipé d'un casque de réalité virtuelle, il a des manettes dans les mains et tous ces gestes sont reproduits au millimètre près par le robot. C'est assez incroyable, c'est-à-dire qu'en fait c'est du télétravail, mais du télétravail manuel à distance par robot interposé. Il y a plusieurs chaînes de konbini, de supérettes qui se sont mises à faire ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un monde où on pensait que sous-traiter, on pouvait sous-traiter le service après-vente dans des call centers notamment, mais maintenant on est capable de sous-traiter la manutention à des salariés qui coûtent évidemment beaucoup moins cher. Ouais, c'est ça, ouvert 7 jours sur 7, disponible 24 heures sur 24. C'est une forme de dumping social. Oui, ça peut l'être. Clairement, c'est télépilotes, puisqu'on peut appeler ça comme ça. C'est des nouveaux métiers. Ils peuvent surveiller une cinquantaine de robots en même temps. Ils sont évidemment beaucoup moins bien payés qu'un salarié équivalent au Japon. Là, on parle de 250 € par mois environ contre un salaire au Japon qui serait largement supérieur à ça. Et puis les robots, évidemment, ils ne se plaignent pas, ils ne s'arrêtent jamais, ils peuvent travailler 24 heures sur 24, etc. etc. Donc ça va devenir une tendance. En attendant, peut-être que les robots un jour se débrouillent en mode 100% autonome. Alors après, il faut aussi se mettre dans le contexte du Japon, où en fait la robotique, c'est aussi une stratégie nationale pour pallier la dénatalité notamment. Oui. C'est un problème démographique. On a maintenant dans le BTP, dans les services, dans l'agriculture, on a des fermes par exemple qui sont complètement gérées par des robots. Donc c'est pas aussi simple que on met des robots pour remplacer les humains et pour les mettre au chômage. On met des robots pour pallier en réalité un manque de main-d'œuvre dans des secteurs où on a une pénurie chronique. Est-ce que ça va se développer, Anthony ? Ça risque de se développer, oui, d'abord parce qu'on peut imaginer plein d'autres cas d'usage. Un téléopérateur qui pourrait gérer un robot à distance pour de la logistique dans un entrepôt, un pilote humain qui pourrait piloter un navire à distance, et ça existe déjà. Et puis ça va être aussi dans des secteurs à très forte valeur ajoutée. Alors c'est un tout petit peu différent, mais je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec, par exemple, des téléopérations de médicales, chirurgicales. L'an dernier, on a eu une première mondiale, on a eu une opération réalisée à 8000 km de distance. Le patient était en Chine et le chirurgien à Bordeaux, une opération du cancer de la prostate qui a été rendue possible par un robot piloté à distance par le médecin. Finalement, la révolution, elle est là. C'est peut-être pas tant l'automatisation que le fait qu'on puisse désormais travailler de n'importe où, sur n'importe quoi, par robot interposé. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Anthony Morel.